Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous apprendre à manipuler les objets dynamiques. Pour cela nous allons commencer à créer un nouveau fichier. Largeur 1920, hauteur 1080, résolution 72 pixels par pouce et l'arrière-plan en blanc. Nous validons. Nous ouvrons une image, celle contenant des fromages. Nous allons déverrouiller le calque en cliquant sur le petit verrou, puis touche V enfoncée afin de déplacer ce calque vers le nouveau fichier précédemment créé. Nous relâchons le fichier. Nous allons convertir cette image ici en cliquant sur convertir en objet dynamique. Une fois votre calque 1 converti en image dynamique, nous allons créer une copie. CTRL-J. Nous allons masquer le calque 1, puis nous allons redimensionner le calque 1 copie en faisant CTRL-T. Touche majuscule enfoncée, nous allons diminuer la taille du calque 1 copie. Nous validons par la touche entrée, puis nous allons lui ajouter une ombre portée. Nous validons. Voilà. Nous allons faire ensuite une autre copie du calque 1. CTRL-J. Nous le rendons visible. Puis nous allons également le redimensionner. CTRL-T. Voilà, nous allons le redimensionner un peu plus grand. Nous validons. Et nous allons lui mettre toujours une ombre portée. Cette fois-ci plus importante. Voilà. Ainsi qu'un biseautage et estampage. Nous validons. Nous allons recréer une copie du calque 1. CTRL-J. Nous le faisons apparaître. Puis nous allons le redimensionner. CTRL-T. Majuscule enfoncée, on redimensionne. Voilà. On va même l'incliner si nous voulons. Voilà. Voilà. Et nous allons le placer au-dessus du calque. Également, nous allons lui donner le même effet spécial que le calque 1 copie 2, c'est-à-dire pour cela touche Alt enfoncé, nous allons glisser le petit FX sur le calque 1 copie 3. Voilà. Une fois ceci réalisé, nous allons modifier l'ensemble des images sans pour autant les toucher. Pour cela, double-cliquez dans le calque 1. Celui-ci vient de s'ouvrir en calque 1. Nous allons prendre une autre image. Cette fois-ci, nous allons prendre des épices. Nous déverrouillons le calque et nous le glissons vers le calque 1 PSB. Nous glissons dessus. Inutile de faire disparaître le calque puisqu'il est placé au-dessus. Nous allons fermer le fichier et enregistrer. Nous retournons sur notre fichier d'origine et on peut s'apercevoir que la totalité des images a été modifiée ainsi que l'ensemble des effets spéciaux. Je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel concernant les objets dynamiques afin de vous familiariser avec ceci. Merci, au revoir.